petit polichinelle. Toi, au moins, tu es bien sage. Bon, et ben voilà, on a bien mangé. Ouais, franchement. C'est à cette heure-ci que vous arrivez? Ah, on vient de finir là. Tranquille, on est sur la digestion. Allez, dépêchez-vous là. C'est bon, allez, le stress. Ouais. C'est bientôt le spectacle, hein. Tiens, t'as bu ton café. Je suis stressée, moi. Vous n'avez pas compris. Et justement, je me suis dit pourquoi. Allez. Qu'est-ce que ça? Oh putain, vous savez pas ce que je viens d'entendre? Ah ben non. Qu'est-ce que ça entendu? Les deux bouffons là qui devaient jouer Pantalone et le docteur, ils sont complètement bourrés. On les a retrouvés au café du pont dans la gendarmerie. Ah ben Non mais n'importe quoi. À la place, on met deux intermittents du spectacle. Non mais allô quoi. Non mais franchement, on est mal barrés. Surtout pour le public, hein. C'est venu. Ça va donner. Mais il est où? Mais c'est pas possible! Mais j'ai les doules! Rien, tu perds tout le temps! Mais faut le trouver là! Voilà! Attends, Oh! C'est toi qui devais la mener là! Écoute! On avait dit que c'était toi cette fois! Ah, il faut le trouver! Il est Où? Non, cherche! Oh là là! Attends, Quoi? Ah non! Tu l'as pas, allez! tu le perds tout le temps! Eh ben oui, écoute, qu'est-ce que tu veux, hein? J'ai pas rien, moi! Il est là! Où? Derrière ta tête! Ta tête! Ah! Allez, viens! Dépêche-toi, Oh là là! C'est vous les deux intermittents du spectacle? Oui. Eh ben ça promet. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est bon, on y va là? Oui, Ouais, on y va. Ça. Allez, on y va! Oh, on y va, on a dit oh. Vas-y là, c'est à toi. Maintenant? Ben oui, maintenant. Belle entrée, hein. Ah non, je ne le crois pas! C'est un rêve! Non, un cauchemar! Regardez-moi ça! Je vais compter jusqu'à 3, fermer les yeux, et cette image insoutenable aura disparu. 1, 2, 3! Ah, pour le bois, ils sont encore là! Vous rendez-vous compte de la petite pièce, chérie? Ils sont encore
assis, à ne rien faire. Vous rendez-vous compte, mes chéris? C'est pour ça que je vous dépense. Pour payer 2 amorphes qui ne sont là que pour diabter ma maigre fortune. Dis-moi, Polichinelle, ne serait-ce que de la pure vantardise que de rester là à me regarder? Et toi, Polichinelle, serais-tu de forfanterie ou n'est-ce que de la bêtise? Polichinelle, c'est lui. Et Polichinelle, c'est l'autre. Voulez-vous tâter de quelques bons coups de bâton ou pensez-vous enfin vous mettre au travail? Eh bien, c'est-à-dire que nous étions sur le dur chemin du labeur lorsque nous nous sommes rendus compte que nous ne savons pas bien quoi faire. Vraiment? Eh bien, figurez-vous que j'en ai du travail à vous donner. Vous allez descendre prestement au jardin pour soigner les fleurs de ma chère Isabelle qui en ont bien besoin. J'ai dit prestement! À nous, mes petites amours, que je vous contemple, que je vous caresse, oh, que je vous embrasse. Ah non, là je m'en bats. Alors, toi, prêt pour un joyeux inventaire? Oh, voyons, voyons. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, oh là là, ah non, et 12 petites années chéries, et voilà, elles sont. Ça dérange? Quelle question! Comment un homme de si joyeuse compagnie pourrait-il déranger? Toujours le bienvenu, je suis partout attendu. Je ne crée le désespoir qu'au moment de mon départ. La montée sur le mont Vésuve doit être une plaisanterie en comparaison de l'ascension colossale qu'il faut affronter pour vous rejoindre, mon bon Pantalone. C'est ça, c'est ça. Il ne s'agit que d'une petite visite de courtoisie qui, à n'en pas douter, devrait vous faire grand plaisir. Oui, sans doute. Vous permettez que je m'assoie? Bien que de conditions robustes, la montée de ces redoutables marches m'a quelque peu fatigué. Non, pas sur celle-là. Mais je rigole, vous voyez qu'il n'y en a pas d'autre. Mon passage vous surprend, mon bon Pantalone. Je sais bien toute l'attention et toute l'assiduité que vous mettez à gérer vos affaires de façon quasi compulsive, mais avez-vous constaté que le printemps nous arrive? Votre teint vous trahit? À fuir l'astre solaire qui n'est là que pour porter à notre organisme les bienfaits de ses rayons cosmologiques, on se retrouve terne comme l'argenterie qui n'a que trop traîné au fond d'un vieux pressoir. Et le soleil m'éblouit. Le printemps, c'est la nature qui se réveille, les bourgeons qui poussent sur les arbres et les joues des jouvenceaux, les jeunes filles pubères qui allègent la tenue et l'herbe qui se met à sentir la cuisse. Le printemps, c'est la sève qui monte, non? Vous ne sentez pas monter la sève, mon bon Pantalone? Oui, non, je n'en sais rien, peu manchot. Alors c'est normal que la sève ne monte pas. Oh, mais je vous en prie. Même chez les vieux arbres, pour peu qu'ils soient encore vigoureux, la sève se fraye un chemin. Elle grimpe, elle fait se dresser les jeunes branches. Regardez dans votre jardin comme tout est vert, comme tout est en passe de fleurir. Le pommier à côté du banc où sont assis les deux aniers est particulièrement coloré, vous avez vu?
sont insiqués. Oh, les gueux, ils vont affaire à moi. Oh, pauvre Isabelle, des fleurs qu'elle aime tellement. À propos d'Isabelle, que devient cette petite pousse? Il y a longtemps que je ne l'ai pas croisée. Elle doit avoir bien grandi maintenant. Ce doit être une jeune femme, certainement pleine de charme. Elle doit avoir besoin d'être entourée, prise en charge par un homme averti. Elle va devoir se construire un avenir de femme responsable, tout à l'écoute de son futur mari. Justement, je me disais que quelqu'un qui a de la culture... La chaise. Que n'ai-je pas tiré la bonne carte? Que ne suis-je né sur la bonne étoile? Pourquoi le destin si cruel s'acharne-t-il sur moi? Moi, un homme aussi charmant que la beauté n'a pas oublié. Un homme courtois et avenant qui a tout pour réussir dans la bonne société. Tout sauf l'argent. Pourquoi la misère s'acharne-t-elle à frapper à ma porte alors que je lui dis que je suis sorti? Ah, père, que ne m'avez-vous laissé une fortune? Ah, mère, quels démons vous ont poussé à dépenser jusqu'à votre dernier sou? Détresse, je te prie, cours chercher ailleurs une victime capable de supporter l'affre de tes attaques. Basta! Arlequin, tu es là? Eh bien, on pourrait croire que non! Vous êtes là, à me tourner autour, comme une mouche autour d'une... comme une abeille autour du monde. Et vous ne me prêtez aucune attention. C'est que je suis très occupé, moi. Une affaire de la plus haute importance. Et vous voir faire les 100 pas et vous morfondre n'est pas pour me faciliter la tâche. Oh, pardonne-moi, Arlequin, je suis si tourmenté. Mais dis-moi, quelle est donc cette tâche dont tu souhaites me faire part? Digérer dans le calme et le repas, le succulent repas que je viens de m'envoyer et qui va me permettre de repartir à fond afin d'exécuter avec entrain toutes les tâches qui me restent à accomplir. Ah, je reconnais là toute la dévotion que tu entretiens à mon égard. Oh, c'est normal, mon maître. Bon, permets-moi cependant de t'interrompre pour te conter mon infortune. Oh, vous pouvez compter sur moi. Arlequin, je suis perturbé, je ne sais pas par où commencer. Par le début, peut-être. Arlequin, je suis amoureux. Mais c'est un bon début, ça. Et qui peut mener loin. Vraiment amoureux. Tellement amoureux. Incroyablement amoureux. De quelqu'un. Ouais, mais bien sûr de quelqu'un. Et de qui, si ce n'est pas indiscret? Elle est unique. Moi aussi, je suis unique et vous n'êtes pas amoureux, que je sache. Elle est si belle. Elle est si douce. Elle est si charmante. Bref, elle vous plaît. Ah, plus que tout. Eh bien, c'est parfait. Demandez-la en mariage, épousez-la, faites-lui une ribambelle de gamin et n'oubliez pas la vie. La femme est une affaire simple qu'il faut traiter simplement, mais avec fermeté. Oh, si seulement. Si seulement quoi? Mais si seulement c'était si simple. Son père est un bourgeois bien installé. Il veille sur elle et dit-on ne laisse approcher aucun prétendant si celui-ci est fortuné. Problème. Oh, qu'il est bientôt bleu le sou. Commençons par le début. Comment s'appelle-t-elle? Isabelle. Isabelle. La fille de Pantalon? Celle-là même. Avec un tel avare pour père, la tâche ne va pas être aisée. Mais dites-moi, est-ce qu'elle partage votre amour? Bon, je le crois, mais en même temps, je ne me suis pas vraiment déclaré. Eh bien, commençons par là. Vous allez sur le champ lui écrire une magnifique lettre qui fera chavirer son cœur. Ne dit-on pas ce que femme veut? Et quand son cœur ne battra plus que pour le vôtre, c'est elle qui se chargera de convaincre son géniteur de vous céder sa main. Et
sac. Oh, voilà qui est bien raisonné. Je sais. Allez, prenez ce parchemin, une plume à votre chapeau, et laissez votre esprit guider votre main. Et pour l'encre? Voilà qui fera l'affaire. Je vois que Monsieur Harlequin est en plein travail. Arrête, tu me chatouilles. Oh oui, mais c'est avec le bâton qu'il faudrait te chatouiller pour te voir bouger, fainéant. Je viens d'avoir une idée de génie. Alors là, je récupère. Oh, toi, une idée de génie. Tu as inventé la position allongée et tu es en pleine expérimentation. Mieux que ça. Oh, je sais, tu as découvert que tu pouvais dormir les yeux fermés, que c'était plus discret. Ne te moque pas d'un homme qui, par son intelligence, pourrait un jour atteindre des sommets. Oh, mais il faudrait d'abord sortir de ton trou avant de viser les hauteurs. Ton humour de sous-bref ne m'atteint pas. Oh, et qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour te voir bouger ton séant de cette chaise? Un petit baiser suffirait peut-être. Ah, faut voir. Oh, ton amour pour moi est renversant. Oh, Harlequin, tu es un vrai tombeur. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Les yeux perdus vers le ciel, là. Il écrit. Ah. Si c'est l'inventaire de sa fortune, ça ne va pas lui prendre longtemps. Par contre, si c'est la liste de tout ce qu'il me doit, là, il n'est pas encore couché. Tu n'as aucune poésie. C'est une lettre d'amour. Et à qui est-elle destinée? À une de ces rencontres improbables faites le long du port? Ne sois pas si mauvaise langue. Et dans d'autres circonstances, tu l'aimes bien, ma langue, vaurien. Alors, c'est pour qui? Isabelle, Là, Isabelle, celle des beaux quartiers. la fille de Pantalone. Oh, c'est qu'il a du goût, notre cher maître. Hein? Eh bien, allons voir s'il s'en sort. Petit oiseau du printemps, Isabelle. Comme je voudrais te caresser les ailes. Petit oiseau de l'été, Isabeau. Comme je voudrais te caresser le dos. Comme je voudrais te prendre. Moi aussi. Oh, écoute, écoute. Comme je voudrais te prendre par la main Tu vois, pour t'amener vers demain. Comme je voudrais poser mes lèvres sur le bout de tes doigts. il a dit les doigts. Oh, il est nul son poème. Allez, viens avec moi dans la soupape. Je regarde plein de poèmes sur le corps et du bout de mes doigts. Non, 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 on se calme. Je pense qu'il va falloir aider notre cher maître, parce que sinon, il court devant d'une belle désillusion. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Je croyais que c'était toi le génie au mille et une idées. Je sais, mais je suis un homme au dépourvu. Eh bien, propose-lui, moyennant quelques pièces, de lui trouver un auteur. Mais je n'en connais pas. Écoute, occupe-toi des pièces, je m'occupe du texte. Ça ne risque pas d'être pire que le sien. Je voudrais vivre d'amour et d'eau fraîche, mais on m'a coupé la moitié de mes vies. Je peux voir? Alors? C'est parfait. Parfaitement inutilisable. Maître, je me charge de vous trouver quelqu'un capable de vous prendre les plus belles proses que vos oreilles n'aient jamais entendues. Tu ferais ça? Parole. Oui, mais ça n'est pas donné. Combine, tu es là, mais t'es au courant des soucis?
C'est que Harlequin m'en a touché 2 ou 3 mots, mais faites-nous confiance, nous ne sommes pas sans ressources. Intellectuelles, hein, je veux dire, parce que niveau matériel. Eh bien, c'est qu'un bon auteur, ça coûte, mais c'est indispensable pour conquérir la belle Isabelle. Bon, je tâcherai de vous trouver une pièce ou 2. 3 ou 4? 5 ou 6. Oui, je trouverai. Bien, eh bien, je vous laisse entre hommes, c'est-à-dire que le travail ne se fait pas tout seul, et si je veux mériter tous les sous, tout l'argent que vous me devez, Mon bon Harlequin, il est une chose d'écrire un poème, il en est une autre de le dire à Isabelle. Je crains de ne point y arriver. Vous goûtez votre cœur, il guidera votre main. Et si cela ne devait pas suffire? Eh bien, je vous aiderai. Oh, belle intention, mais je ne te vois guère énoncer à ma place les mots doux que je destine à ma belle Isabelle. C'est que ce ne serait pas pour me déplaire. Elle est mignonne, cette petite. Oh, jamais je n'oserais me livrer à un tel exercice, mon maître. Bon, qu'est-ce que tu me proposes? Lorsque vous aurez rejoint l'élu de votre cœur dans le jardin, ne vous en approchez pas trop. Tu m'en demandes beaucoup, là. Gardez une certaine distance et mettez-vous derrière un arbuste. Pour ma part, je me mettrai derrière un buisson et je vous soufflerai l'essentiel de votre texte. Si l'éloignement est suffisant, elle n'entendra pas ma voix. Que voilà une juger ses idées. Soit, nous ferons comme tu l'as dit. Parfait. Il ne me reste plus qu'à trouver l'auteur de la prose qui fera définitivement chavirer son cœur. Et pour cela, les 7 ou 8 pièces dont nous avions parlé me seront d'une grande utilité. Et n'avions-nous pas convenu d'une somme un peu plus raisonnable? Maître, vous seriez prêt à brader votre amour pour quelques piécettes de rien du tout? Eh brigand, tu veux ma ruine? Au contraire, votre bonheur, mon maître. Tiens, voilà les 5 derniers deniers qui me restent. Et tu n'en auras pas davantage. J'en fais bon usage. Et j'y compte bien. Il est temps pour moi d'aller me préparer pour cette délivrante rencontre. Oh, poudrés et parfumés, rien de trop beau pour être à la hauteur d'un rendez-vous galant. La chaise. Oui, toi. Tout dit. Voilà. Merci. Ah, mais voilà notre petite Isabelle. Bonjour, monsieur le docteur. Comme tu es belle, une vraie petite demoiselle maintenant. Voilà. Tourne un peu que je te regarde. Merveilleux. Una donna. Les années doivent passer plus vite pour toi
toi que pour moi. Toi, tu grandis et moi, je ne vieillis pas. Quand je pense qu'il n'y a pas si longtemps, tu sautais sur mes genoux dans ta petite robe de taffetas. Docteur, je vais rougir. Ah non, c'est la nature. C'est normal de grandir. Le petit pinson un jour quitte son nid. Le petit ourson quitte sa grotte. Le louveteau quitte sa tanière. La lapereau quitte son terrier. La petite biche ouvre ses grands yeux sur la clairière. Le saumon quitte sa... non, pas bien. Et enfin, la jouvencelle s'ouvre sur le monde qui lui tend les bras. Tant de souvenirs qui se bousculent, qui me reviennent. Tu te souviens quand je te poussais sur ta balancelle? Quand je te donnais des cours de médecine sur ta poupée de chiffon? Quand tu venais chercher des bonbons dans mes poches? Quand je te chatouillais sous les bras et que tu riais aux éclats? Tu te rappelles, non? Tu as bientôt 18 ans maintenant. Et avec ce printemps qui nous réchauffe le sang, tu dois avoir plein de rêves qui te tournent dans la tête. Dis-moi, tu as déjà pensé à un amoureux? Alors, à moi, tu peux le dire. Je ne sais pas, peut-être. Ah si, tu le sais. Comment il est? Il a de la culture, non? C'est un homme bien, avec de l'expérience. Quelqu'un à qui tu peux faire confiance et qui te connaît bien. Quelqu'un qui saura t'accompagner dans la vie et rester auprès de toi, comme maintenant. Allons, approche, ne sois pas farouche. Ah, Isabelle, tu es là. Je te cherchais dans le jardin. Et vous, docteur, déjà de retour ou pas encore parti? J'étais venu tenir compagnie à votre charmante fille. Justement, j'étais en train de lui dire combien il serait temps que... Ma fille, es-tu contente de ton jardin? Il me semble que tu y passes beaucoup de temps ces derniers jours. Oh oui, père, c'est un endroit magnifique. On y voit tant de belles choses et on y fait de bouleversantes rencontres. Des rencontres? Comment ça, des rencontres? Quelle rencontre? Il est venu quelqu'un dans ce jardin? Non, je pensais aux petits papillons que l'on rencontre sur les fleurs, aux petits écureuils qui gambadent dans les allées, les oiseaux qui chantent au sommet des arbustes. Ah, tu me rassures. J'ai craint un moment que tu ne parles d'un inconnu qui se serait faufilé dans la propriété. Oh non, père. Tu sais que je ne veux pas que tu adresses la parole à quelqu'un qui soit étranger à la maison ou à la famille. Tu le sais, Isabelle. Oui, père, d'ailleurs. Sois prudente, ma fille, quand on est jolie comme toi, issue d'une excellente famille, renommée et fortunée. On doit être attentive aux mauvaises rencontres. Justement, je lui disais que... Tu me le dirais si tu voyais quelqu'un, Isabelle. Oui, père, Tu d'ailleurs. sais qu'il doit tourner autour de notre maison quantité de jeunes coqs, prêts à tenter de te conquérir, de ravir ton cœur, pour s'emparer de ma maigre fortune. Non, père, je ne pense pas qu'il pense à cela. Mais bien sûr qu'ils pensent à ça, tous. Le mariage est un si beau conte de fées, père. Un jeune homme aux allures chevaleresques et une jeune fille semblable à une princesse. Un mariage, ça se prépare, ça se calcule. C'est un investissement, un prix sur l'avenir. Il te faut un bon parti, et c'est à ton père de le trouver. Et l'amour? Oh, bah littéralement. Comme s'il fallait en plus tenir compte de ce genre de futilité. L'amour, ça ne rapporte rien, ma fille. Sauf peut-être quelques désillusions. Mais pour moi, c'est important! Pas de problème. Tu n'auras qu'à tomber amoureuse du prétendant que je t'aurais choisi. Allez, retire-toi maintenant. J'ai donc en vérité que les gages de ces deux feignants de serviteurs qui sont polichinelles et polichinelles ne sont pas trop élevés. Retourne au jardin et profite-en pour voir s'ils ne sont pas en train de lézarder dans un coin. Oui, père. Ah, mon bon pantalon, ne dit-on pas petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis. Peut-être que cette chère Isabelle, dans la fougue de sa jeunesse,
ne voit pas le bon parti qui peut se trouver juste à ses côtés. Vraiment, je ne suis pas certain de le voir moi non plus. Mon ami, oh, je peux, même si vous n'avez pas mon niveau social, vous appeler mon ami. Mon ami, disais-je, entre hommes conscients de leurs intérêts et conscients que les arrangements sont plus profitables que les conflits, ne devrions-nous pas songer à une petite tactique, sans aller jusqu'à la ruse, afin de récolter tous deux les fruits juteux que l'arbre de la vie m'est apporté de notre main? Je vois bien la ravissante cerise que ma fille pourrait être sur votre gâteau, mais je ne voudrais pas me retrouver comme une poire. Qu'avez-vous à me proposer qui puisse me convaincre de vous laisser cueillir le trésor de mes vieux jours? Outre le fait que le gentilhomme érudit et renommé que je suis ferait un excellent mari, afin de chérir Isabelle dans la même veine que la judicieuse éducation que vous lui avez fournie, il ne faut pas négliger non plus le rondelet pécule que j'ai patiemment mis de côté pour le jour peut-être proche où j'entrerai en mariage. Un pécule, dites-vous? Oui, Rondelet? oui, Rondelet comment? Rondelet ou rondelet? à mon image, rondelet. Voyez-vous ça? Alors que pensez-vous de tout ça? Eh bien, je pense, quand vous confiez ma fille, je lui ouvre grand les portes des départs de la maison, m'exposant personnellement à une grande solitude peu favorable à l'épanouissement du jeune vieillard en devenir que je suis. Peut-on vraiment échapper au cruel déchirement que représente le départ du nid de nos chers petits oiseaux, un processus incontournable des étapes de la vie? C'est vrai. Et dites-moi, je crois savoir que vous étiez assez proche des parents du jeune Léandre, bonne famille, avant que madame ne dilapide la fortune que monsieur avait abandonnée en suivant une femme de mauvaise vie. Lamentable exemple pour la respectable bourgeoisie. N'a-t-il pas une jeune servante à leur service? Une belle nature, ma foi. Est-elle toujours au sein de la maison? Bon, toute dévouée à son nouveau maître, le jeune héritier, bon, pour qui le mot héritage ne veut pas dire grand-chose dans son cas. Comment s'appelle-t-elle déjà? Ah oui, Capucine. Colombine. Colombine, c'est ça, Colombine. Chère petite Colombe. Ah, oh, voilà une excitante présence qui pourrait égayer les pierres de ma demeure, tout en profitant de les entretenir. Pensez-vous qu'il serait envisageable de convaincre cette petite créature de se mettre à mon service? Vu ce qu'elle doit être payée, si vous faites preuve de générosité, rien ne semble impossible. Avec deux paresseux petits amis qui me saignent déjà aux 80, je ne peux pas non plus me permettre des folies. N'allons pas jusque-là. À mon service, tout à mon service. Alléchante perspective. Cher ami, comme vous le disiez tantôt, si vous parvenez à convaincre par le moyen qui vous semble le plus à propos, cette charmante soubrette de rejoindre mon logis, je pense que nous pourrions envisager d'entrevoir avec optimisme qu'Isabelle comprenne tout l'intérêt d'un mariage avec une femme telle que vous. Je sens que je vais mettre toute l'énergie dont je suis empli afin de faire avancer rapidement nos dessins. Soit, j'attends avec déjà une certaine impatience le résultat de vos démarches. Vous avez mon bonjour, cher ami. Et le mien, cher ami.
Molière. Galdoni. Qu'est-ce qui tombe toujours à point sous son ombrelle? La belle Isabelle. Oh, mes fidèles serviteurs, vous êtes là. Vous n'avez point vu. Avec toute cette végétation. C'est vrai. Oh, qu'elle est belle. Où l'avez-vous donc cueillie? Jamais encore je n'en ai vu de pareil dans ce jardin. Une fleur comme ça ne se cueille pas. Pas vrai, Polichinelle? C'est certain, elle est trop unique. Unique? Mais qu'a-t-elle donc de particulier? Oh, je ne sais pas si on peut vous le dire. Qu'en penses-tu, Polichinelle? Eh bien, c'est comme qui dirait un peu secret. Un secret? J'adore ça. Dites-moi tout. Eh bien, normalement, un secret, on ne doit pas le révéler. Sinon, ce n'est plus un secret. Ben non. Juste à moi. Je ne le dirai à personne. Promis. Si vous ne le dites à personne, ça va rester secret. Oui, mais plus pour elle. C'est vrai. Oui, mais à vous, il a bien fallu que quelqu'un vous le dise pour que vous le sachiez. C'est pas faux. Oui, mais en échange, on a promis de ne pas le divulguer. C'est parfait. Si vous me le donnez, je promets de ne pas le divulguer. Ça me semble correct. D'accord, il n'y a rien à redire. Alors, C'est une fleur magique. vraiment? Parfaitement. Et racontez-moi, qu'est-ce qu'elle a de magique? C'est une fleur qui rend instantanément amoureux. Celui ou celle qui en ressent les effets ne peut plus résister à l'attirance de celui ou celle qui détient la fleur. Amour irrésistible. Un amour irrésistible. Comme on vous dit. Et cela fonctionne? Parfaitement. Mais il faut connaître la formule. Il y a une formule à prononcer? Une formule magique. Vous voulez une petite démonstration? Oh oui, je vous en prie. Je vais le faire. Pas question. Mégali, mégala, mégalo et... Incapable, ce n'est pas la bonne formule. Donne, je vais le faire. Pédali, pédala, pédalo et... Ça ne marche pas mieux avec toi. Je ne me souviens plus la formule. Moi non plus. On aurait dû la noter. Oui, mais souviens-toi qu'on ne sait pas écrire. On aurait dû demander à quelqu'un de le faire. Oui, mais souviens-toi qu'on ne sait pas lire. Et puis, c'est un secret. Dommage, un amour irrésistible. La plante. Qui devait s'occuper de la plante? Les ursaines. Ah, c'est délicat. Faut tout faire soi-même ici. Voilà. À partir d'ici, elle ne pourra pas me voir. Bon, je suis. Qu'est-ce que j'ai vu du texte? Ah, le voilà. Fiche ton quelle écriture, cette colombine, je déchiffre à peine. Qu'est-ce que... Mais oui, comme ça c'est mieux. Eh bien, il ne manque plus que l'amoureux de Francie. Eh ben, si elle continue d'effeuiller ces pauvres fleurs ainsi, il n'en restera plus une seule pour embellir le jardin. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Non mais même pas en rêve. Non mais tu m'as vu, pas pour tout l'or.
marre du monde. Ah, Seul Bon alors le cœur? oui. Enfin, non. Je m'entraîne à vous souffler le texte. Ah, celui-là? Il est beau. Irrésistible. Elle va vous fondre dans les bras. Bon, allez, je me lance. Mais qu'est-ce que je dois dire en premier? Attendez. Belle Isabelle, vous êtes là. C'est sûr, elle sait qu'elle est là. Non mais, c'est une constatation d'une tournure, une manière de l'aborder. Bon, j'hésite. Hein. Vous me faites confiance ou non? Oh oui, oui. Alors allez-y. Belle Isabelle, vous êtes là. Qui me parle? Qu'est-ce que je dis? Je sais pas, c'était pas prévu. Doublé. Quoi? Doublé, russe, la même chose. Belle Isabelle, vous êtes là. Ben oui, évidemment. Tu vois, je te l'avais dit. Continuez. On vous distingue à peine au milieu de toutes ces fleurs. On vous distingue à peine au milieu de toutes ces fleurs. Je suis là. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Je disais, mais un cœur amoureux ne peut pas se tromper. Il sait distinguer votre beauté au milieu de toutes ces merveilles. Attends, passez vite. Mais un cœur amoureux ne peut se tromper. Il sait distinguer votre beauté au milieu de toutes ces merveilles. Il sait distinguer votre beauté au milieu de toutes ces merveilles. Eh ben, à ce moment, on n'est pas rendu. Comment? Rien. Léandre, est-ce vous? Qu'est-ce que je dis? Ben oui, évidemment. Ben oui, évidemment. Je ne pouvais pas deviner. Il fallait pas tirer évidemment. Mais arrête de souffler n'importe quoi. Mais rapprochez-vous. Je vous entends à peine de si loin. Est-ce que je vous fais peur? Oh, bien sûr que non. Mais je vais plus entendre. Comment ça? Si je m'éloigne. Mais c'est bien pour ça que je vous prie de venir me... Bizarre aujourd'hui. D'habitude, il doit plutôt retenir son empressement plutôt que de prier de nous rejoindre. Qu'est-ce que je fais? Allez-y, je m'en prie plus fort. Me voilà. Ah, mon beau gentilhomme. Quelle surprise qu'est votre visite. Oui. Vous dites plus rien? Si, enfin non. Où en étais-je? De Carrier, d'heure et de moi. Ah oui. Et ensuite? Ah oui, la suite. La suite. Il est pas si fort maintenant que nous sommes réunis. Allez, solaire. Quoi? Je vous dis de ne pas parler si fort. Oh, pardonnez mamie, mais j'ai du mal à contrôler mon ardeur. Bon, nous allons faire un jeu, vous voulez bien? Quelle sorte de jeu? Vous allez fermer vos yeux et ne faire qu'écouter le son de ma voix. Comme c'est romantique. N'est-ce pas? Alors, ça marche? Ah, c'est plus compliqué que prévu. T'es un peu loin, il faut avancer un peu. Non, mais je dois rester derrière la plante pour ne pas être vu. Avance avec la plante. Je peux pas. Un décor. Tu vas voir. S'il faut aussi s'occuper du public. Allez, avance. Bon, alors cette suite, ça vient? Non, pas maintenant, pas maintenant. Eh, comment ça va maintenant? Je disais, on est sur nous. À merveille, je crois. J'ai les yeux fermés, mais je n'entends rien. Ça vient? Comment? Ça vient du cœur. Il faut un peu de temps. Je crois qu'il a besoin d'un coup de main. Mais oui, mais pas moi. Et un requin, tu vas dire le texte assez
fort pour qu'Isabelle t'entende, et moi je fais semblant. Croyez, c'est risqué. Allez, vas-y! Oh oui, allez ton peur et mes yeux du cœur. Hein. Je vais t'aider pour faire vrai. Alors, merveille. Oui. Votre enivrant parfum se mêle aux senteurs délicates du jardin. On pourrait croire les bouquets chatoyants jaloux de vos silos d'amour. Oh, c'est poétique. Et soyez pas trop crédules, sinon c'est moi qui vais être jalouse. Ah, continue, ça marche! Ma bouche hésitante qui voudrait recueillir une perle de rosée qui coule le long de votre cou. Oh là, je vais fatiguer. Oh, gardez les yeux fermés, vous avez promis. Redonne-moi tes lèvres. Allez, faut faire un peu vite, on peut se regarder. Et on se calme là! Je suis d'accord, on se calme. Isabelle, Tourterelle, vous êtes là? Oh non, pas lui. Qui c'est? Le docteur. Bon, allez, venez, mamie. Il est point le temps d'être vu en public. Hein. Allons finir ailleurs ce que tu as si bien commencé. Non, moi je reste, mais toi, va m'attendre au logis et prépare-toi une dilution de sel de bromure. C'est bon pour ton état. Moi, il faut que je reste et voir ce que veut ce gentilhomme. Méchant. Je sais. Isabelle, je sais que tu es là. Pourquoi te caches-tu? Isabelle, voyons, montre-toi. Non, je ne peux pas. Comment ça, tu ne peux pas? Ne sois pas ridicule, c'est moi, le docteur, ton vieil ami. Enfin, pas pour ça. Non, je ne peux pas. Mais tu ne risques rien, je viens seulement te voir. Mais justement, Justement quoi? justement, on ne peut pas me voir. Mais enfin, mon enfant, explique-toi. Je suis affreuse. Que me chantes-tu là, petit canari? De jour en jour, tu es plus adorable. Mais je vais t'en donner, moi, du petit canari vieux pervers. Ah non, je vous en prie. Si vous tenez à tant s'appeler à moi et si vous m'aimez, n'approchez pas. Et bien sûr que je t'aime, peut-être plus que tu ne le crois. Alors dis-moi ce qui t'arrive. Je suis défigurée. Seigneur, je peux te soigner, je suis docteur, ne l'oublie pas. Non, 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 je ne veux pas que vous me contempliez dans cet état. Que s'est-il passé? Eh bien, alors que je me promenais et je me penchais pour cueillir une fleur d'une rare beauté, un horrible insecte s'est glissé dans mon corsage et m'a odieusement piqué. Dans ton corsage, dis-tu? Oui, et maintenant j'ai une affreuse marque sur la délicate blancheur de ma peau. Mais ce n'est pas sur ton visage alors? Plutôt ciel que non. Et tu n'es pas défiguré en ce cas? Si, du buste. Je suis défigurée du buste. Est-elle charmante? Viens, je vais de ce pas t'enduire d'un onguent de ma fabrication. Ben voyons, vieux cochon. Non, non, non. Écoutez, n'insistez pas et n'approchez pas. Mais nous pouvons parler un peu tous les deux. Parlez? Oui, de choses importantes. Vraiment, de quelle chose? De vous, de moi, de vos intentions. Sont-elles louables? Il n'en est point de plus louable. Me voilà rassurée. Mais quelles sont-elles? Ah, je ne peux te parler de cela sans te voir. Oh, dans ce cas, tant pis. Je m'en vais. Non, je t'en prie, reste. Je vous écoute. Eh bien, d'entente avec ton père, mon vieil ami, les questions de mariage. De mariage? Carrément. À moi de jouer. De mariage? Je ne peux le croire. Vraiment, vous voulez juste me flatter? Point du tout, tout cela est très sérieux. Mais je ne suis pas sûre de bien comprendre. Est-ce que vous voulez dire qu'un homme tel que vous, avec une pareille renommée, en
céder à tous mes caprices et à se plier à mes 1000 exigences. Des exigences? Rien de bien terrible, rassurez-vous. Mais c'est que j'ai mes petites habitudes et je ne compte pas les abandonner. Mon humeur s'en ressentirait. Oui, des habitudes, et comme par exemple? Il ne va pas être déçu. Eh bien, le matin, vers 5 heures, juste avant de me rendormir pour quelques heures, j'aimerais bien déguster un petit pain brioché tout chaud que mon amoureux serait allé chercher chez le spécialiste à l'autre bout de la ville. Ça serait tellement bon pour ma forme. Et pour la sienne, une demi-lieue chaque matin, ça n'est pas rien. Et alors à mon second réveil, un petit bain tiède, parfumé aux fleurs de l'octus, fraîchement cueilli de chez le jardinier du village voisin, donnerait à ma peau cette douceur toute juvénile. Et pendant ce temps d'intimité, eh bien, mon amoureux aurait tout le loisir d'aller chez les lavandières, s'enquérir de mes jupons. Oh oui, car je ne supporte pas qu'un de ses amis ne mette ses mains sales sur une pièce d'étoffe qui va se retrouver au contact de mon corps. Et n'est-ce pas le rôle des serviteurs de servir justement? Oui, mais est-ce que mon futur mari serait prêt, par tissu interposé, de laisser mettre un valet, s'occuper de mes jupons comme ça? Non, bien évidemment. Me voilà rassurée. Et avons-nous fait le tour de tes demandes? Pour le matin, oui. Le matin? Oui, dans l'après-midi. J'aimerais bien aller balader 2 ou 3 heures en randonnée au bras de mon bien-aimé en direction du fleuve, là où nous attendrait une barque et 2 solides avirons. Des avirons? Oui, quoi de plus romantique que la remontée du courant, avoir ramé dans l'effort l'élu de mon cœur. Ouais, sans doute. Et après une habituelle journée comme celle-ci, eh bien viendrait le moment où je me retirais dans ma chambre pour un instant de solitude et de méditation. Et du repos? Eh bien, rien de particulier pour le coucher, une fois revêtue d'une longue chemise en lin et d'un bonnet de coton. Je m'enduirai le visage de pommade. Et là, je pense que je pourrais accepter que mon bien-aimé me fasse un petit baise-main avant de se retirer. Se retirer, mais... Il faut que je vous dise, je ne supporte pas la promiscuité nocturne. Ah non, 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 une personne à moins d'1 mètre de ma couche me révulse. Diantre! Me voilà mal inspiré. Un léger doute s'installe sur l'opportunité de lier durablement ma vie à celle de cette... Vous disiez? Oh, je disais, petite Isabelle, que le temps file et que je dois de ce pas et à contre-cœur, crois le bien, t'abandonner afin d'aller m'enquérir de quelques-unes de mes obligations. Et le mariage alors déjà? Oh, tu es si jeune, nous en reparlerons. C'est ça. Compte là-dessus. Mais qu'est-ce que tu fais là, Fabien? Je t'avais dit de m'attendre à la maison. Tu fais long et je n'ai pas trouvé le bromure. Vraiment, tu n'as pas cherché le bromure. C'est vrai, mais c'est pas ma faute. J'ai pas eu le temps. Et oui, c'est la faute du maître. Il ne m'a pas laissé 2 secondes. Il se fait beaucoup de soucis pour la suite de ses amours. En tout cas, son plus proche rival n'en est plus un. Ah bon? Oui, oui. Je pense l'avoir dégoûté pour un moment de tenter de s'approprier la chère Isabelle. Ah, et comment? J'en ai fait la pire des pestes. Faut dire que tu connais un rayon. Oh, mais celle-là, je la connais. Arlequin! J'en profite pour te tourner le dos quelques instants et toi tu disparais. C'est que
Et toi, Colombine, penses-tu qu'il est judicieux de traîner dans les jardins d'une personne qui ne nous voit pas d'un bon œil? Eh bien, je pense avoir bien travaillé pour vous, mon maître. Je me suis occupée du docteur et il n'est pas prêt d'importuner votre élu de sitôt. Ah, et comment aurais-tu réussi ce tour-ci? Secret de femme. Oh, vous pouvez lui faire confiance, mon maître. Si elle vous dit qu'un problème est résolu, il est résolu. Bon, je ne peux que te remercier chaleureusement. Mais le problème est loin d'être réglé. Le barrage de Sieur Pantalone peut être aussi infranchissable que la plus haute des barrières. Eh bien, quand l'obstacle est infranchissable, il suffit de le contourner. Mais encore? Aurais-tu déjà pensé à quelques bons plans dont tu as le secret? J'y songe, j'y songe. Pour l'amour du ciel, si tu as une solution, je te prie de m'en faire part sur le champ. Oui, bon, mais il ne veut pas de vous parce qu'il ne vous a pas choisi. Et il ne vous a pas choisi parce qu'il n'y voit pas d'intérêt. Il a du vrai. Il m'a pas choisi parce que c'est un vieil avare qui cherche à tirer le bon profit avec un bon parti, c'est tout, voilà. Sans votre respect, mon maître, il ne me semble pas que vous entriez dans cette catégorie. Il faut justement l'attirer pour que lui-même trouve un prétendant à son goût et puis qu'il réunisse tous ses critères. Jamais je l'abandonnerai, Isabelle. Tu sais bien que le maître est quasi sans le sou. Ah ben je sais, vu le retard sur le gage. Mais Alors, je n'ai pas dit que tu rencontrais Isabelle. Eh bien, il suffit que le futur époux de la fille de Pantalone ne soit pas vous, mais que ce soit vous tout de même. Ah. Oui, c'est logique. parfait. Bon, ben explique-moi, parce que moi, j'ai pas très bien saisi ça. Eh ben, combien le fameux? Bien, nous allons mettre sur le marché un personnage qui corresponde à tous les critères, qui va faire chavirer le futur beau-père. C'est-à-dire la renommée, la noblesse et la richesse. Oui, comme ça, Pantalone va en entendre parler et rêvera d'en faire son gendre. Et qui sera cet oiseau rare? On connaît personne dans ce genre-là. Non, mais vous n'y entendez rien. Ce personnage, nous allons l'inventer de toutes pièces, bien sûr. Et c'est vous, Léandre, qui allez l'incarner. Oh, ça pourrait être mon oncle. Quoi, ton oncle? Mon oncle incarné. Idiot. Bon, plus sérieusement, est-ce que tu penses que ça peut marcher? Mais bien sûr que ça va marcher. Non seulement ça va marcher, mais nous allons le faire courir, le pantalon. Bon, allez, allons-y, inventons. Tu as parlé de renommée. Un homme politique? Non, mieux que ça. Oh, je sais, un ambassadeur. Oh, ça c'est parfait. Ouais, allez, ensuite la noblesse. Bien, un prince d'un lointain pays. Où ça? Je sais pas, on invente. Ta main dans la mienne. Oh, mais c'est pas le moment. Mais non, c'est le nom du pays. Ambassadeur de ta main dans la mienne. Ça sonne bien. Je vous l'accorde. Bon, ben, ne reste que la richesse. Ah, pour cette partie, il va y avoir un petit souci. Arlequin, je t'ai passé les derniers sous qui me restaient pour te payer le poème, hein. Oh, je sais, on ne prête qu'aux riches. Alors, ayez l'air riche et tout le monde se bousculera pour vous donner de l'argent. Colombie, tu es une sacrée bonne femme. Et depuis le temps que je te le dis. Serait-ce un compliment? Bon, il reste encore un petit problème, hein. Le costume, parce qu'un ambassadeur n'est pas habillé n'importe comment. Et je ne vois pas, je ne pense pas avoir les moyens d'aller chez le tailleur. Eh bien, ta main dans la mienne est un lointain pays et chaud. Et alors? Bien. Oh, j'aurai qu'à tailler un costume dans les frusques que votre père nous a laissés en partant.
Et puis, on y rajoutera un turban, une étole, tout ça là pour couvrir des tempêtes de sable. Enfin, surtout pour éviter qu'on vous reconnaisse. Elle a réponse à tout. Quelquefois, c'est un peu lassant. Bon. Eh bien, attendons, afin de voir si notre petite supercherie va marcher. Bien, maître, essayez de nous écrire quelques fausses lettres de recommandation, et moi, je m'occupe du costume. Quant à Arlequin, il se débrouillera pour faire courir le bruit de l'arrivée aussi improbable qu'impromptue d'Amir Abdel Jobbar, prince de ta main dans la mienne et ambassadeur extraordinaire auprès de celui qui voudra bien le recevoir. Ça, c'est le titre. Et dis-moi, tu t'en souviendras? Facile. Abid Abdel machin chose, ambassadeur chez Truc, etc. Oh mon maître, je vous en prie, je vous laisse le noter quelque part afin de faire répéter Arlequin pour plus qu'il ne se trompe. Bon, allez, comptez sur moi, ça sera fait en route. Hé, la plante. Quoi la plante? Faut sortir la plante. Moi? Oui. Oui, c'est dans la pièce qu'on est des serviteurs, hein, pas dans la vraie vie. Et la chaise. Oh, la chaise. Et réagis, il y a la chaise aussi. Voilà. Oui, ça va, merci. J'ai un biscuit. Non, pas toi. Est-ce que j'ai faim? Oui, mais si moi aussi j'ai faim. Mais je l'ai dit en premier. Oui, mais c'est moi qui ai le biscuit. Bon, non. On va faire un jeu. Celui qui gagne mange le biscuit. Quel jeu? Voici une main ouverte et voici une main fermée. Je mélange dans le dos et tu dois deviner si ma main est ouverte ou fermée. D'accord, facile, vas-y. Je mélange et hop. Alors, comment est ma main? Ouverte ou fermée? Elle est fermée. Et non, pas de bête, elle était ouverte. J'ai gagné, donc tu as perdu. À moi le biscuit. Une chance sur deux. Sauf s'il triche. J'ai tout vu et dans le dos, elle était fermée. Eh, mais c'était du jeu, ça. Oui, mais j'ai faim. Bon, pour me faire pardonner, on fait le contraire. Le contraire? Oui, c'est toi qui mélanges. C'est moi qui mange. Non, c'est toi qui mélanges, pas qui mange. Mais j'ai pas de main, crétin. Bon, je vais vous départager. Vous mélangez votre main dans votre dos et moi je dois deviner. Si je trouve, c'est moi qui mange le biscuit. Si vous trouvez, vous le partagez. Ça vous va? Ça me semble correct. D'accord, ça va. Allez-y, mélangez. Et hop. Alors, comment est notre main? Ouverte ou fermée? Qui veut le biscuit? À moi. Ah, elle est ouverte. Gagné. À moi le biscuit. C'est du jeu, ça? Je sais pas trop, mais j'ai faim. Bon, j'ai peut-être une solution pour vous remplir la place. Compte. Lorsque votre maître organise des réceptions, qui est au service, c'est vous. Non mais tu rêves. Avant que je m'y jamais une organise de banquier. Non mais, si jamais il va organiser, c'est vous qui seriez au service. Sans doute. Et avec un peu de malice, je pense que vous n'auriez aucun mal à vous en mettre plein la lampe. Probablement. Certain, tu veux dire? Alors, je pense que je détiens une information qui pourrait pousser un peu Pantalone à organiser une réception, comment dire, garnie. Mais pour cela, il faudrait qu'il apprenne, comme par hasard, la venue en ville d'un évident personnage. Par hasard? Par hasard, ça veut dire si ses serviteurs, qui
comme tout le monde le sait, sont incapables de tenir un secret. Nous, pure légende, nous sommes muets comme des mères. Tu es sûr qu'on dit merde? Laissez-moi terminer. Si ces serviteurs laissent échapper que l'ambassadeur Amir Abdel Bobard, ambassadeur de Tamerlan dans la mienne, est en ville et qu'il est là pour se marier avec une fille de bonne famille, et si vous ajoutez qu'il a prévu un important pécule, alors je pense que Pantalon voudra tout de suite lui présenter sa fille. Et le repas? Si vous dites qu'une réception en son honneur serait fort à propos, le banquet n'est pas loin. Comment tu as dit qu'il s'appelait? Abim Abdel, machin, chose. Vous avez qu'à me dire ambassadeur prince d'un pays lointain, et ça fera l'affaire. Ça vaut le coup d'essayer. C'est parfait alors, je vous fais confiance. Surtout, dites que c'est urgent et qu'il est pressé. Ça vous va? Allez, je vous laisse. À bientôt. Et merci pour le biscuit. J'ai faim! Encore en train de rouler sous le travail, je vois. On peut savoir ce que vous faites? On s'informe. Oui, on se tient au courant! Et au courant de quoi? De ce qui est important pour vous. Pour moi. Pour vous. En bons serviteurs que nous sommes! Charmante intention, et qui n'est pas trop fatigante. Et quelles sont donc les nouvelles susceptibles de changer le cours de ma journée, si ce n'est de ma vie? Une visite. Importante! Je n'attends personne. Justement. Comment ça, justement? Justement, vous n'attendez personne car vous n'êtes pas au courant des nouvelles! C'est D'où ça. l'importance de notre travail. Ne me prenez pas pour une tanche. Vous flemmardiez, vous êtes prêt à inventer n'importe quoi pour vous justifier. Bon, tant pis. Viens, Polichinelle. Allons nous occuper du jardin de cette pauvre Isabelle. Pourquoi pas? C'est rien, nous avons du travail! Nous ne voulons pas perdre notre temps à expliquer tout ce que cette chère enfant va faire à cause de l'ignorance de son père! Je sens que vous allez m'échauffer les oreilles. Alors mettez-moi à table. Oh, ça tombe bien, j'ai faim. Je sens que ça va mal finir. Oh, ça va, on peut bien rigoler un peu, non? Non. Eh bien voilà, nous savons de sources sûres qu'une personnalité, qu'une haute personnalité est de passage en ville. Un prince! Un prince? Comme on vous dit, Un prince de où? C'est pas un pays, loin. il s'appelle Aben quelque chose et c'est un ambassadeur. Oh, vraiment. Mais je ne vois pas en quoi cela pourrait m'intéresser, et encore moins ma fille. Il cherche à se marier. Je suis pas allé. Il cherche une jeune fille de bonne famille qui ne l'épouserait pas pour son argent. Mais il mettrait sur la table en apport une somme que l'on nous a qualifiée de... Mais que ne le disiez-vous plutôt? Oh, si j'ai bien compris, un étranger, prince de je ne sais où, riche et généreux, cherche un bon parti à marier. C'est exactement ça. Par contre, je ne suis pas sûre qu'il vienne de je ne sais où. Et d'où tenez-vous cette information? Je ne sais pas si on peut révéler nos sources. Qu'en penses-tu, Polichinelle? Arlequin a-t-il le faire savoir par hasard? C'est de ce pandar que vous l'avez appris. Mais nous savons également qu'il ne fait que passer. Il y a urgence. Fiche, il faut que je m'organise rapidement. Mais voyez, une réception. Avec un banquier. Oui, bon, ça va. Je suis assez fort pour savoir que faire. Allez donc, vous activez au Didotolé, dites-lui de me rejoindre, et ensuite allez me nettoyer la grande salle à manger. Et ne vous endormez pas. Et gardez tout ça pour vous, si vous en êtes capable. Pour qui il nous prend, lui? Comme si on ne savait pas garder en secret. Ah, justement, je voulais vous voir. Moi? Oui, vous. Êtes-vous au courant de la nouvelle? Un étranger est en ville. Ah, c'est pas le premier. Oui, mais un étranger riche. Je veux dire important. Ah, Un ambassadeur. oui, Avec le titre de prince. oui. Et il a envie de se marier. Je suis pas
n'importe quoi. Je suis sérieux. Mais je m'en doute. Mais ce n'est pas de vous dont il est question. Ah, bah, très bien. Très bien. Oui, je voulais m'entretenir avec vous d'un petit changement dans les projets. Ah, vous êtes un rapide, vous. Notre petit arrangement vient à peine d'être évoqué, que vous avez déjà envisagé le... À mon grand dame, croyez-le bien. De toute façon, il n'est point de temps de rediscuter de nos conventions. Je les considère comme caduques. Et pas alors non plus. En même commençant, Isabelle est plus libre. Elle entre au couvent. Pas du tout. J'envisage de lui présenter le nouvel arrivant. Vous ne le connaissez pas. Mais je sais bien assez. Ah, petit cœur, tu arrives pile. Comment va votre face? Vous osez vous montrer? Je sais pas. Ce doit être la scène du printemps qui est tellement montée qu'elle a fait le sang. Vous me cherchiez, père. Oui, je vous attendais avec une grande impatience. J'ai une grande nouvelle. Il s'agit de ton avenir. Qui me concerne. Oui, il s'agit de ton mariage. De mon mariage. Oui, il vous a demandé votre main. Oui, mais après notre petite conversation, si je puis dire, je renonce. Quelle conversation? Non, il ne s'agit plus, enfin, je veux dire, pas d'une autorité qui, de toute façon, ne correspond pas à mes souhaits. Eh ben, je vous remercie, cocheton. Il s'agit d'un bon parti. Oui, je sais, père. Tu sais de qui il s'agit? Tu es au courant de sa venue? Oui, un tout petit peu. Et comment se fait-il? Par qui est-ce arrivé? Harlequin. Oh, quel bavard! Tiens, il faut que je m'active avant que toute la ville ne soit en effervescence et avant que des cohortes de donzelles ne déboulent de partout pour prétendre à une union. Et comment Harlequin le connaît-il? Il est à son service. Déjà? Oh, il n'a pas perdu du temps, le maraud. Et tu es d'accord? De l'épouser? Ouais, pas de jouer à la marelle. Oh oui, père. J'espère qu'il s'est ramé. Ravé? Pourquoi ravé? Je comprends. Mais vous êtes le seul, hein? Isabelle, rejoins ta chambre et n'en reviens pas avant que tout ne soit prêt et que je t'appelle. N'allez-vous pas un peu vite en besogne? Vous n'avez pas encore vu. Une réputation ne ment pas. Allegretto, grazioso. Excusez-moi, mais vous comptez faire quoi là? On est venu pour chanter. Plus précisément, pour s'exercer à chanter en vue du banquet. Mais je ne vous ai rien demandé. Et je n'ai pas parlé de banquet, moi. Et vous pensiez chanter quoi? Mon beau satin. Non, mon beau sapin. Non, mon beau satin. Mon beau satin. Mon beau chat. Ah, pas le chat ici, dehors! Bon, où en est-on? Nous en étions à la réputation de l'arrivant. Ah oui. Allegretto, grazioso. Mais vous me prenez pour un idiot ou... J'ai dit pas de chat ici! Non, vous avez dit pas de chant ici. Ah non, là, c'est là. Ni ici, ni là, c'est terre dehors! Quel crétin! Bon, reprenons. Allegretto, grazioso. Cette fois, vous allez en prendre une! Du calme, du calme, du calme. Du calme. Dehors. Non, attendez! Il faut que je vous donne les ordres pour organiser la réception. Allez, Isabelle, rejoins ta chambre et n'en reviens pas avant que tout ne soit prêt que je t'appelle. Oui, père. Quelque chose me tracasse. Pourquoi avez-vous si soudainement changé d'avis au sujet d'Isabelle? Eh bien, nous avons eu une petite entrevue, elle m'a fait part de ses attentes. Ses attentes? Oui, ses désirs, ou plutôt ses exigences. Allons, et cela suffit pour vous faire prononcer une prétendance. Si elle fait de même avec le prince, Ah,
Ah, ça, il pourrait y réfléchir à 2 fois. Oh, voilà, fâcheux. Sauf si vous utilisez la fleur magique. Vous, regardez-vous de ce qui vous mêle. Dommage, un si beau mariage de manquer. De quoi parlez-vous? D'une fleur que nous avons en notre possession et qui rend instantanément amoureux. Mais c'est un secret. Un secret que, moyennant quelques pièces, nous sommes prêts à partager. Est-ce encore une facétie ou y a-t-il un fondement dans votre histoire? Mais c'est tout à fait sérieux. Ça fonctionne? Bien sûr que ça fonctionne. Bon, alors si c'est un secret, allons parler de ça ailleurs. J'espère que votre prix est raisonnable. Voilà. Y a quelqu'un? Non? Y a quelqu'un? Non plus? Alors, on peut rentrer? Ah oui, mais y a personne. Oh, mais ça, c'est la meilleure. Je t'ai dit, on arrive trop tôt. Pantalone est au courant que depuis hier soir et il n'a pas eu le temps de s'organiser. Je me suis bien arrangée pour confectionner un costume en une nuit, moi. Mais je me disais bien que t'avais l'air fatigué. Oh, ben c'est sûr, c'est pas à toi que ça risque d'arriver, hein, fainéant. Bon, et la suite, c'est quoi? La suite, il ne faut pas laisser le temps au surpantalone de se renseigner et vraiment de prendre des nouvelles, hein. Sinon il va découvrir notre supercherie. Ah oui, oui, oui. Il faut qu'il agisse dans l'urgence avec le sentiment qu'il rate une immense opportunité. Donc, on s'incruste et on attend. Et qu'est-ce qu'on fait de l'épouvantail? C'est de moi que tu parles. On fait jamais ça. Jamais quoi? Oh, surgir dans mon dos et parler sans que je m'y entende, c'est très mauvais pour mon cœur. Oui, et de ton avenir, à mon service, selon ce que tu es en train de dire. Oh, mon maître, vous pensez bien que lorsque je disais l'épouvantail, il ne pouvait pas s'agir de notre illustre personne, même habillé comme un... Hein? Un prince exotique. Tu claques de la bouche, un prince exotique. Oh, jamais je n'oserais me livrer de tels propos à votre égard, mon maître. Lorsque je disais épouvantail, c'est à pantalon, mais que je pensais. On parle... Ah, mais vous voulez pas prendre? Quant à moi, pourquoi pas? Mais dans un premier temps, je voudrais savoir ce que vous faites chez moi. Je vous préviens, je n'ai pas de temps à perdre. Je suis sur le point de recevoir un illustrissime visiteur et j'ai encore 1000 choses à faire. Eh bien, je crains que ce ne soit trop tard. Il est là. En ville, déjà, pauvre de moi! Ah, non, pas en ville, en vos murs. Laissez-moi vous présenter le prince Amir Abdel Jobbar, ambassadeur de ta main dans la mienne. Et monseigneur, laissez-moi vous présenter Abondance, bienvenido, Cupido, Matusalem, Pantalone, propriétaire de ces... Votre grandeur, je suis bien plus que le maître de ces lieux. Je suis votre autre, votre dévoué serviteur. Vous êtes ici chez vous, faites comme chez moi. Enfin, chez moi, faites comme chez vous. Oui, enfin, chez vous. C'est comme chez moi. Chez moi, faites comme si c'était chez vous. Je vous en prie, relevez-vous, vous êtes bien trop aimable. Mais oui, pliez en deux comme ça, là vous allez vous faire un tour de rein. Que mon humble logis soit le refuge de votre passage en notre belle cité. Vous me prenez un peu au dépourvu. Mes serviteurs sont encore, du moins je l'espère, en plein labeur dans le but de vous recevoir avec les honneurs dignes de votre rang. Ne vous en faites pas trop. L'ambassadeur ne comptait pas s'attarder en vos murs. Il a encore un maximum de notables à rencontrer avant la fin de son séjour. D'accord. Je ne laisserai à quiconque l'incomparable fierté de recevoir, d'accueillir votre Altesse à ma place. Vous êtes bien trop aimable, et je vous en remercie. Mais qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de votre passage en notre ville?
Oh, le prince Amir Abdel-Jabbar a quitté son somptueux et grandissime palais afin de trouver de par le monde la personne prête à faire chavirer son cœur et combler l'affligeante solitude, mais n'est pas prêt à prendre la première venue, qui ne serait pas digne de siéger à ses côtés sur le trône de la principauté de ta main dans la mienne. Quête ardue, beaucoup d'appelés, mais une seule élue. Justement, je suis surpris qu'un homme tel que vous n'ait pas l'embarras du choix. Oh, sans choix, il reste toujours l'embarras. Moi, par exemple, avec Colombie... Oh, mais tais-toi! L'embarras. Comprenez-vous, avec la richesse que j'ai, la fille que je courtise n'en vaut plus à mon argent qu'à mon cœur. Oh, bah, c'est pas à moi que ça risque d'arriver. Parce que alors, avec Colombie... Non, mais tais-toi! L'embarras. Venant à l'étranger dans l'anonymat, je voulais éviter ce problème. Hélas, votre notoriété vous a largement précédé. Oui, je le crains. Mais je suis sûr qu'il existe des jeunes filles dont les qualités de cœur dépassent largement l'ambition. Oh, vous dites ça pour me rassurer. Pas du tout, j'en suis certain. Que ne m'est-il donné de les rencontrer? Mais doit-on comprendre que vous en connaîtriez quelques-unes? Et pourquoi quelques-unes? Si j'ai bien compris, nous ne parlons pas de remplir un harem. Bien sûr que non. Une seule demoiselle, douce, charmante, compréhensive et attentionnée, suffirait pour combler le gouffre de solitude qui se creuse en mon âme. Elle existe, et pas loin. Ne nous parlez pas d'une de ces servantes précieuses et ridicules qui feront bientôt l'objet d'une nouvelle comédie. Qui parle? Voici, ça y est, je suis mort. Non, 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 mais tu as fini? Presque. C'est bon! Pas encore. Comment ça? N'exagère pas tout de même! Ça y est, je suis mort. Eh bien, bon débarras! Mon maman. Petite fleur, ne t'avais-je point dit de rester dans ta chambre? Je m'y ennuyais, père. Eh bien, cher petit trésor, j'allais justement aller te faire chercher pour te présenter à quelqu'un. Vraiment? Vraiment. Mon prince, laissez-moi vous faire découvrir le joyau qui manque certainement à votre entourage et qui devrait changer définitivement votre vie. Eh ben, il va pas de main morte. Je le sens bien, moi, cette affaire-là. Je veux parler de ma descendance unique et préférée, ma fille Isabelle. Mademoiselle. Isabelle, tu as devant toi le prince... Amir Abdel-Jabbar. oui, c'est cela. Ambassadeur de ta main dans la poche. Non, ta main dans la mienne. Mille excuses. Ambassadeur de ta main dans la mienne. Monseigneur. Je suis heureux que les présentations soient faites. Approchez votre grandeur. Regardez comme elle est jolie. Oui, je le devine et je n'en doute pas. Isabelle, voyons, enlève-moi cet éventail de devant ton visage. Mais il a bien le foulard devant le sien, lui. Ne sois pas impertinente, ce n'est qu'un moment. Ce gentilhomme est venu pour rechercher une jeune fille dont il pourrait faire son épouse. Eh bien, tu sais notre chance. Mais tu n'as pas bien compris. Ce gentilhomme, prince de son état, renommé, vivant dans un luxueux palais, est prêt à accueillir avec générosité celle qui lui plaira. Il est prêt à lui donner tout son amour, je veux dire. Et toi, tu me disais justement que tu voulais te marier. Eh oui, mais avec celui que j'aime. Parfait. Votre sérénité. Je me plais à vous dire que si vous prenez l'envie de me demander la main de ma fille, je ne pense pas que j'aurai l'outrecuidance de vous la refuser. Oh, elle me paraît tout à fait charmante et... Et vous ne voudriez pas vous précipiter, vous emballer, avant de bien considérer la question. Mais qui a-t-il à considérer si le prince pense qu'il pourrait être heureux avec ma fille?
Oui, le prince pense effectivement Effectivement, qu'il voulait être sûr que ce n'est pas sa fortune qui est visée. Oh, mais comment pouvez-vous imaginer pareille duperie? Et comment puis-je vous prouver que mon offre est totalement désintéressée? Eh bien, vous pourriez proposer une substantielle dot. Par exemple, cela prouverait que vous êtes immensément riche et que vous ne l'enviez pas sur la richesse d'autrui. Une dot, hein, une dot. Une dot. Oui, une dot c'est bien. Soit une dot alors. Bon, alors il me reste plus qu'à demander officiellement Aussi de participer, si je me permets, au voyage de noces. Au voyage de noces? Oh, un beau-père et futur beau-père ne peut pas dire non à une petite escapade entre amoureux. Bon, une petite escapade. Vous la voulez oui ou non? Oh oui, je la veux. Eh bien, voilà. J'ai peut-être mon mot à dire. Non. Eh ben, je vais le donner quand même. Il est hors de question que... Il est hors de question que... Il est hors de question que je n'épouse pas cet homme. Isabelle, tu m'étonneras toujours. C'est normal, père. Une jeune fille de bonne éducation ne contrarie jamais les projets de son père. C'est vrai. Bon, il semble que tout le monde soit d'accord et que plus rien ne peut retarder ce magnifique mariage. Qui aura lieu avec l'accord du papa dans un lieu que le prince, dans sa grande modestie, désire discret. Ah bon? Discret, ça veut dire sans trop de faste, sans banquier, sans trop de dépenses. Ah oui, oh, discret. Oh, mais quelle merveilleuse idée. Oh, mais quel bel exemple d'humilité. Isabelle, je pense que tu as fait le bon choix. Mets ta main dans la mienne et allons contempler ce magnifique lever de soleil que j'ai entrevu en arrivant dans ce jardin. Oh oui, mon frère. Eh bien, je pense que nous pouvons nous retirer. Et le prince, au travers d'Arlequin, qui s'est gracieusement mis à son service durant le séjour, vous fera parvenir toutes les modalités à remplir pour le mariage, la dot et le voyage de noces. Eh là, je m'en ferai un plaisir. Vous avez notre bonjour. C'est ça. Au revoir, au revoir. Plus vite ils seront mariés, plus vite je rentrerai dans mes frais. Car une dot ajoutée d'un voyage, ce n'est pas rien. Ah, mon cher Pantalonnet, nous arrivons porteurs d'une excellente nouvelle. Pour une fois que nous avons bien travaillé. Ne dis pas pour une fois, voyons. Ah, voyez-vous ça? Oui, après un gros effort de concentration et en s'y mettant tous les deux, vos valets ont retrouvé la formule magique de la fleur. Ah, trop tard. Moi, je me suis Oui. empressé de la mémoriser. Oui. Ainsi, plus de soucis, le nouvel arrivant ne pourra pas échapper à Isabelle. Trop tard. Il est déjà reparti. Pas du tout. Il en épouse une autre. Il n'en est rien. Grâce à mon formidable esprit d'à propos, combiné avec une judicieuse analyse de la situation, j'ai réglé sans vous l'affaire en détour de main. Encore. Les futurs mariés viennent de quitter les lieux main dans la main, sous mon regard approbateur. C'est fait. Là, vous me sidérez, mon beau Pantalonnet. J'aurais imaginé la situation plus délicate. Surtout avec Isabelle. J'espère ne pas comprendre ce que vous sous-entendez par ces propos. Non, c'est juste que je n'imaginais pas qu'elle se laisserait convaincre aussi facilement. La bonne éducation, cher ami. Et non. D'ailleurs, à ce sujet, je vous prie de me restituer sur le champ la coquette somme que je vous ai versée en échange du secret. Ça va être difficile. Je dirais même impossible. Et pourquoi, je vous prie? On l'a déjà dépensé. Pour organiser le banquet. Mais qui vous a demandé de préparer quoi que ce soit? Il n'y aura pas de réception et encore moins de banquet. C'est un souhait du prince. Mince alors. Allez,
Restituez-moi, illico presto, le considérable pécule que je vous ai versé pour une fleur qui, si ça se trouve, n'est même pas magique. Ah, moi je pense qu'elle l'est. Vous pensez? Oui, et on pourrait tout simplement le prouver. Et comment? Avec un petit essai. Régali, régalo, et... Ah, vous avez raison! Ça marche alors! Non, il m'intéressait. Tu vois qu'on a retrouvé la bonne formule. Incontestable! Tu sais quoi? J'ai faim! N'y a-t-il pas un copieux repas qui ne demande qu'à être mangé? Et on ferait la princesse? De son père, tu veux dire? Quelqu'un a parlé de manger?